T'as vu, c'est le barrage à la NUPES, là. La une du Point qui dit Mélenchon que c'est un autre Le Pen. Ouais, mais ça va de Robert Ménard qui disait qu'il fallait voter LREM pour faire barrage à Mélenchon, en passant par Jean-Christophe Cambadélis, enfin vraiment tout le monde, quoi. Comme disait Gramsci, les monstres, tout ça, quoi. Ouais, 1984, George Orwell, Squid Game. tout ça. Ça fait réfléchir. Ouais. Bon alors, la NUPES, là. Non mais attends, Jean-Luc, il a dit qu'il fallait dire la NUP. Non mais Jean-Luc, il dit ça juste pour faire chier. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale. La NUP. Bon, écoutez, ça va, hein. On s'est bien fait à l'AREM. Alors la NUP, pourquoi pas? Jean-Luc, dès le début, de toute façon, il avait décidé que ce serait la NUP, la nouvelle Union populaire. Ouais, sauf qu'après, les écolos, ils ont poussé pour ajouter le mot écologique, et les communistes, ils ont demandé à ajouter le mot saucisse. Social, voilà. De toute façon, Jean-Luc s'en fout, il a peut-être écrit NUPES, mais s'il a décidé de dire NUP, il va dire NUP. Bon, écoutez, ça va, hein. Bon, là ce que vous voyez, c'est la convention de la NUPES. Un grand moment pour la gauche enfin rassemblée autour d'un accord électoral et un peu programmatique aussi, mine de rien. Et ça, il y a encore quelques semaines, mais c'était de la science-fiction. D'ailleurs, à l'intérieur même des partis, il y en a qui pesaient pour que ça ne se fasse pas. Évidemment, Hidalgo, Jadot, Roussel, le club des moins de 5, là, ils ont eu du mal à avaler la pilule. C'est ce que rapporte un super article de Rémi Daudet dans l'Obs qui nous raconte les coulisses de la négociation. Quand elle apprend la manœuvre, Anne Hidalgo décroche son téléphone pour enguirlander un dirigeant socialiste. Vous êtes des irresponsables, vous n'avez rien compris, la social-démocratie va se relever. Bon, va peut-être falloir que son équipe lui dise qu'elle a fait 1,75% à la présidentielle. Hein. Là, c'est déni Hidalgo. Mais même à la France Insoumise, il y en avait qui étaient réticents, hein, qui voulaient pas entendre parler du PS. Notamment chez les plus jeunes, qui entendent Jean-Luc dire depuis 14 ans que le PS c'est des salauds, c'est des lâches, et qui eux ont surtout connu Hollande et Manuel Valls. Alors évidemment, pour eux ça allait pas de soi d'offrir au PS un arc de rédemption. Mathilde Panot a déclaré quelques jours avant le début des discussions qu'étant donné le niveau de violence des attaques venues du PS pendant la campagne, il n'y aurait pas de discussion et que c'était définitif. Sauf que bon, à l'AFI, c'est pas Mathilde Panot qui décide, c'est les militants consultés régulièrement au sein d'instances démocratiques. Non, je déconne, c'est Jean-Luc qui décide. Mais il décide bien aussi, c'est pour ça que c'est le chef. Oui, oui. Bon, il est aidé bien sûr. Là, dans les négociations, il pouvait compter sur le redoutable Manuel Bompard, son conseiller machiavélique très fort en maths qui a tout calculé les circonscriptions sur Excel. C'est une machine, un gars très vif. Nous aussi, hein, on avait bossé. Raconte Vincini, un des négociateurs du PS. Nous sommes fatigués. Nous avons une campagne présidentielle dans les pattes. Nous avons, pour certains d'entre nous, négocié jour et nuit à cause de Manuel Bompard. Et donc, oui, il nous a mené la vie dure, très dure. Vous avez tort de l'applaudir, on a failli partir, et puis on est resté quand même. On sent bien qu'il était enjoué, Olivier Faure. Hein. D'ailleurs, il a été plutôt bien reçu. Hein. Il s'est même fait applaudir par des gens de gauche. Ça a dû lui faire bizarre, parce que 2 jours avant, il était au Conseil national du PS, à essayer de leur expliquer qu'il fallait qu'ils redeviennent de gauche, et là c'était beaucoup plus compliqué. Si vous pensez que vous n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron, mais très bien, si tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout. Bon, vous le voyez bien, c'est au PS que l'accord a été le plus indigeste. D'ailleurs, c'est le parti qui a le moins largement voté pour. Ouais, il reste au PS des cadres, les éléphants, hein, comme on dit, qui aimeraient bien être au pouvoir pour faire à peu près la même politique que Macron, mais qui veulent pas la faire avec Macron parce qu'ils aiment pas Macron, parce qu'il a trahi Hollande, Macron, donc pas bien Macron. C'est le cas de Cambadélis, Le Foll et bien sûr de François Hollande qui mène sa grande tournée du SUM sur tous les plateaux. Et aujourd'hui, quand on a des pôles extrêmes, finalement, certains ont même théorisé ça. Il y a un extrême centre, il y a une extrême droite et il y a une extrême gauche. Et bien, quand il y a que des extrêmes, et ben, il n'y a pas d'alternance. Voilà, et là il croit qu'il a d'être ça. Il répète à l'envi que pour que la gauche gagne, il faut qu'elle soit au centre, parce que c'est comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, ma bonne dame, parce que sinon c'est le populisme et gna 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 gna. Sauf que ça prend plus, ça marche plus, voilà, ça marchait peut-être en 2012, mais là ça y est, c'est fini, maintenant les gens ils sont saoulés. Et encore, en 2012, le peuple de gauche, il avait voté pour un candidat qui avait dit « mon adversaire c'est la finance », qui était pour une taxe à 75% et encore plein d'autres trucs, mais en tout cas ça faisait de gauche, quoi. Et puis c'est après son mandat à lui que toute la gauche a galéré derrière, donc c'est sa faute tout ça. Et déjà en 2017, c'était Mélenchon qui avait pris la relève
relève à gauche avec ses 19,600 000 voix près, mais les socialistes ont cru à un accident de l'histoire. Et pourtant, un rapprochement entre les Insoumis et l'aile gauche du PS aurait pu se faire. En témoigne cette intervention à l'université Nos Causes Communes à Marseille en 2018, où Mélenchon semble heureux de reparler enfin à ces socialistes qu'il avait quittés en 2008. L'alternative et la responsabilité, ce n'est pas non plus de vous proposer des arrangements conformes aux ratatouilles que je vois s'organiser, qui sont une espèce de combinaison des plans de carrière et des plans de sauvetage, au final des plans de rattrapage du Parti socialiste et des divers débris qu'il encourt. Il s'agit de construire autre chose. Nous ne nous parlons pas entre nous. Nous parlons au peuple français. Bon, c'est filmé avec le cul, mais l'archive existe. C'est Rachid Laïrech et Charlotte Belaïch qui ont retrouvé cette intervention pour Libération dans un article dans lequel ils précisent que juste après, il y a eu le fameux épisode des perquisitions. Et là vous connaissez, la République c'est moi, l'image de Mélenchon est écornée, il reproche aux socialistes de pas l'avoir soutenu, les socialistes lui reprochent d'avoir pété un plomb, bref on est reparti pour se faire à nouveau la gueule pendant quelques années. L'article de Libé qu'on vous cite depuis tout à l'heure a retenu notre attention notamment à cause de son titre. Grâce à l'accord à gauche, Jean-Luc Mélenchon remporte enfin un congrès du PS. Ce titre vient d'une déclaration de David Cormand, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Jean-Luc Mélenchon a enfin gagné son congrès du Parti Socialiste. Il l'a gagné par l'extérieur. Les électeurs qui ont voté Hollande en 2012 ont voté pour lui cette fois. Il a beau être populiste, c'est juste une approche. Sur le fond, il est socialiste. Et c'est lui, le nouveau PS. Alors, est-ce que la NUPES, c'est le New PS? Qui ferait de Mélenchon le nouveau Mitterrand? Ah, bah il aimerait bien, je pense. À écouter ce qui se raconte sur les plateaux, la révolution là, c'est que normalement, quand on fait une alliance sérieuse, on doit la faire autour du parti le plus sérieux, pas autour des hystériques et des fous furieux. C'est comme ça qu'on fait normalement. Écoutez ce que nous dit sur LCP ce chauve de Terra Nova. Et là maintenant, ce qu'a réussi Mélenchon est assez extraordinaire. Il a fait en sorte que la France insoumise occupe la position centrale alors que c'est un parti contestataire. Et ce sont les partis de gouvernement qui sont les forces d'appoint qui viennent négocier les sièges marginaux. Et ça, c'est pas normal. Un bon parti de gauche, c'est un parti qui veut rien changer. Tu prends des bons pépères tranquilles, là, des chauves, comme François Hollande, Bernard Cazeneuve, Michel Sapin, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Yves Le Drian, Gérard Collomb. C'est bon, t'as fini de faire la liste de tous les chauves qui viennent du PS? Macron. Alors oui, Mélenchon a des cheveux, il parle fort et ses accents tribuniciens pourraient nous induire en erreur, mais il vient bel et bien de cette gauche-là, au sein de laquelle il a évolué pendant plus de 30 ans. Au sein du PS, il avait essayé de combattre la ligne sociale-libérale pendant longtemps. Il avait pour ce faire cofondé un courant nommé la gauche socialiste. Avec la gauche socialiste, Mélenchon et ses camarades cherchent à recréer le lien entre les partis politiques et le mouvement social. Ils sondent toutes les manifestations, de toutes les grèves, de toutes les révoltes. Mais ça ne suffit pas, et ça ne paye pas au sein du parti. Au PS, c'est une autre ligne qui triomphe malgré les efforts de l'aile gauche, une ligne plus centriste. Il s'agit d'accompagner la construction européenne, l'Europe des marchés, l'Europe des traités, donc on va privatiser, l'État ne peut pas tout, Lionel Jospin, etc. Et cette ligne, elle a montré ses limites, déjà en 2002. Le 21 avril, Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour, c'est un séisme, mais le PS ne se remet pas encore en question. 2002, c'est l'explosion de la gauche socialiste. Mélenchon s'allie à Emmanueli pour proposer au parti une alternative à gauche. Au congrès de Dijon, la victoire leur échappe. François Hollande reste le premier secrétaire du parti. On pouvait gagner, la gauche du parti pouvait gagner, et on aurait gagné 10 ans de néant balbutiant. Hein. Alors maintenant, quand je les vois s'engueuler en disant le parti n'a pas travaillé, mais enfin la faute à qui? Qui dirigeait ce parti? C'est quand même bien eux. Et puis ils sont tellement paresseux, tellement ignorants. Ces images, elles viennent d'un petit docu qui date de 2008 intitulé Monsieur Mélenchon, du PS au PG. Un docu assez incroyable, surtout avec le recul qu'on a aujourd'hui. Les réalisateurs avaient choisi, innocemment ou non, de suivre Mélenchon tout au long de sa campagne interne au PS pour remporter le congrès de Reims. Bon, un congrès, c'est quoi? C'est le moment où un parti va définir sa ligne politique, et c'est le moment où les adhérents vont voter. Et les chefs de file des différentes tendances au sein du parti vont donc devoir proposer des plateformes, expliquer leurs textes, leurs positions, pour remporter l'adhésion des militants. Donc là on est en 2008, pour le PS il y a eu 2002, la tôle, il y a eu 2005 où le oui de gauche porté par la direction du PS s'est vautré, et il y a eu 2007 où Ségolène Royal à son tour s'est viandé. Ça fait quand même beaucoup de branlées d'affilée pour le PS là. Voilà, donc Mélenchon à ce moment-là, il se dit qu'il a peut-être une carte à jouer et que c'est peut-être le moment de faire enfin pencher le PS à gauche. Il va donc s'associer à Benoît Hamon et il va entamer un petit tour de France des fédérations socialistes pour tenter de convaincre les militants. Moi j'aurais aimé aller à Marseille parce que c'est le coin que j'aime le plus. Puis ils sont sympas, c'est ouvert, ça remue beaucoup.
Et là, je vais aller dans le Pas-de-Calais. Alors, il paraît que la direction fédérale m'aime pas trop, mais il faudra quand même bien qu'elle se passe à ma présence. Hein. Parce que j'ai dit du mal d'eux. Ouais, c'était justifié. Le vrai sujet, c'est l'orientation politique du parti. Si on veut soigner l'économie de ce pays, il faut partager. Mettre un bouclier social qui permette de protéger de la déferlante qui va passer de la sphère économique à la sphère sociale et à la sphère politique. Même si on a eu des disputes assez rudes entre nous sur la question, c'est au peuple qu'on doit des comptes. Je vous donne ces exemples pour vous dire qu'il faut tourner un beau coup la barre. Sauf que bon, Mélenchon va perdre, il remportera pas le congrès de Reims, la motion de Benoît Hamon finira 4e. Et le soir même de l'annonce des résultats, Mélenchon, toujours devant les caméras, choisit le mur le plus moche du siège de la Fédé du PS de l'Essonne, et ça suffit, il en a plein le cul des socialistes, de Hollande et de tous les chauves, il le dit. Et pour moi, ça suffit comme ça. C'est bon, ça suffit. C'est bon. C'est pas avec ça qu'on va répondre à la gauche, à l'énergie populaire qui est disponible dans ce pays. Mais pas avec ça, pas pour faire ça. Et donc, voilà, moi je tourne la page, hein, ça suffit. Voilà, c'est le coup de théâtre. Il est 2 h du matin, les résultats viennent de tomber, et celui qui devait nous emmener au congrès du Parti Socialiste nous a finalement emmenés ailleurs. Monsieur Mélenchon quitte le PS, et nous sommes malgré nous les témoins d'une histoire que nous n'avions pas prévue. La suite, vous la connaissez. Mélenchon bricole le PG, puis le Front de gauche, puis la France Insoumise, puis l'Union Populaire, et enfin la nouvelle Union Populaire écologique et sociale. Et le PS, lui, il est à genoux. À genoux devant Mélenchon. C'était son plan depuis le début. Et voilà. Je savais que j'étais sur le bon chemin, que je tenais la bonne ligne. Le PS était devenu un parti qui gère les équilibres internes alors qu'il fallait rompre avec le néolibéralisme. Je m'étais donné 10 ans pour gagner la bataille. Finalement, ça a mis 14 ans. La NUP ne rompt pas avec la tradition du PS, du moins celui des années 70 et 80, mais il tourne le dos à votre quinquennat, François Hollande. Il affirme la prééminence de la gauche radicale et la revanche de celui qui vous a quitté il y a 14 ans, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas cessé de vous combattre pendant toutes ces années. Et donc on peut comprendre votre amertume. Non, je n'ai pas d'amertume. Moi, je pense qu'il a un peu d'amertume quand même. Ouais, là peut-être que vous comprenez un peu mieux ce que disait David Corman dans l'IB. Après en avoir perdu beaucoup, Mélenchon a enfin gagné un congrès du PS de l'extérieur, sur la même ligne politique que celle qu'il avait défendue pendant 30 ans à l'intérieur du parti. D'ailleurs, quand on y regarde de plus près, l'accord programmatique, là, les bases sur lesquelles le PS est obligé d'être d'accord, c'est assez compatible avec le PS, hein, c'est pas si méchant. Le programme des Insoumis, globalement, n'est pas aussi radical que ce que veulent vous faire croire les commentateurs. Hein. Réveillez-vous, on vous manipule, hein. Ouvrez les yeux les moutons. Là. Une hausse du SMIC de 100 balles, pas de grand plan de nationalisation, pas de remise en cause fondamentale du capitalisme. Le programme de la NUPES, c'est un programme qui est réformiste, de gauche certes, mais c'est pas non plus le NPA. D'ailleurs, il n'y a pas le NPA dans l'accord, c'est quand même un indice. Par contre, il y a en effet le PS, et ils sont là, dans la salle, à être obligés d'applaudir Jean-Luc, alors que l'autre, il est là à leur parler de rupture. Pour comprendre qu'il n'y a pas d'issue à la crise que rencontre l'humanité, sinon dans la rupture avec un tel système. L'union est possible par la rupture et le principal mérite en revient à ceux qui en ont pris la décision. Mais comme le soulignait Patrick Cohen, Mélenchon n'est pas le premier socialiste à faire l'union autour d'un discours de rupture. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Donc voilà, finalement, après une parenthèse libérale très longue, le PS semble être prêt à un retour aux sources. Si j'étais mauvaise langue, je dirais même que tout est rentré dans l'ordre. La gauche est à nouveau rassemblée autour d'un socialiste. À lundi, dans 2 semaines. Il y a plein de commentaires de communistes, là ils en ont marre de nos blagues sur Fabien Roussel et les saucisses. Eh ben je propose un deal. Qu'ils arrêtent avec Fabien Roussel, on arrêtera avec les saucisses. Il va y avoir un congrès, vous votez contre Fabien Roussel, vous dégagez Fabien Roussel, nous on dégage les blagues sur les saucisses. Voilà. C'est un deal. C'est un engagement républicain. Un engagement. Et pour les autres courants du PCF, vous pouvez le mettre dans votre plateforme. Comme ça, il n'y aura plus de blagues sur les saucisses si on dégage Fabien Roussel. Voilà, on fera des blagues sur d'autres types de viande. Voilà, ça dépend de vous après. Hein.